Ça fait maintenant 1 mois que j'ai repris le badminton et que je m'entraîne régulièrement pour progresser et tenter d'atteindre le niveau national 3. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous partager mon premier mois d'entraînement. C'est parti. La première semaine, j'ai directement pu attaquer très fort, un peu trop fort, en jouant contre les meilleurs joueurs de mon club, un N3, un R6, etc. J'ai pu faire des gros matchs, mais évidemment, j'avais pas du tout la forme physique, ni les réflexes, ni les coups du badminton. C'était la première fois que je jouais depuis quasiment 2 ans. Évidemment, c'était pas très glorieux, mais ça va me servir de point de repère pour la suite, quand je vais les réaffronter dans quelques mois, pour voir la différence. Après ça, j'ai bien évidemment eu des très grosses courbatures, donc j'ai dû faire une pause pendant plusieurs jours pour bien récupérer. J'avais des grosses ampoules aux pieds, aux doigts, etc. Donc j'ai priorisé la récupération afin de soigner correctement tout ça avant de reprendre. Je suis quand même allé m'entraîner à faire des services, car les services ça demande pas trop d'efforts, donc je pouvais faire ça. C'était un des seuls entraînements que je pouvais encore faire, donc je me suis entraîné à faire des services courts, à faire des services longs, un peu tous les types de services, histoire de reprendre correctement les bases. Pour ça j'ai pris des grosses boîtes de volants et j'ai envoyé dans les coins. J'ai mis des petits plots de repères dans les coins là où il fallait que j'envoie, là où j'avais une cible, et il fallait que j'envoie tout simplement le plus de volants sur la cible, essayer de bien raser la bande, faire des beaux services, etc. La deuxième semaine, j'ai repris tout doucement l'entraînement sur les déplacements et la régularité avec Zoltan. J'ai commencé à m'entraîner sérieusement avec lui. On commence par s'échauffer tranquillement et ensuite on a fait le même type d'entraînement pendant 1 mois. Un entraînement qui bosse la régularité, les déplacements et le cardio. Je me suis dit que ça serait une bonne idée de partir sur un entraînement de ce type pour reprendre bien les bases, essayer de retrouver un petit peu mes déplacements, retrouver un petit peu mon cardio et puis ma régularité sur tous les coups. Donc pour moi c'était une bonne idée comme entraînement pour reprendre le bad. Le but de l'entraînement il est assez simple. La personne numéro 1, elle reste dans un des 4 coins du terrain et la personne numéro 2 va travailler, va aller chercher les volants dans les 4 coins et va tout renvoyer sur le point fixe de la personne numéro 1. Comme ça permet à la personne numéro 1 de travailler ses relances, essayer de faire des volants de qualité dans les 4 coins du terrain, et à la personne numéro 2 à la fois de bosser ses déplacements dans les 4 coins, de bosser son cardio et sa régularité pour essayer de faire durer les points le plus longtemps possible. Et après on échange tout simplement, c'est la personne numéro 2 qui passe en point fixe et la personne numéro 1 qui travaille sur grand terrain. On a fait cet entraînement plusieurs fois par semaine pendant environ 1h30, 2 heures, et à la fin, pour se cramer, pour se finir, on finissait sur des matchs. On essayait de se faire cet entraînement le mercredi et le vendredi soir, donc environ 2 fois par semaine. La semaine numéro 3, même chose, le mercredi et le vendredi soir, on s'entraînait, et si vous vous posez la question, à part les entraînements, on joue en jeu libre le mardi soir et le jeudi soir. Pour cette semaine, on a décidé de rajouter une variante pour cet entraînement. À chaque fois que je disais top, Zoltan devait changer de point fixe. Donc imaginons que je suis en point fixe et c'est moi qui envoie les volants à Zoltan dans les 4 coins du terrain et que c'est à lui de se déplacer. Je pouvais dire top pour changer de point fixe. Donc au lieu d'être dans le coin de droite, je dis top et je passe dans le coin de gauche. Le point continue et Zoltan doit tout m'envoyer dans le coin de gauche. Et deuxième nouveauté, si je dis long, Zoltan doit me faire des longs pareils sur le même côté où on était. Et si je dis top alors que c'est des longs, et ben il doit m'envoyer sur le côté droit au lieu du côté gauche au fond. Et ensuite, si je dis court, le jeu repasse sur la zone avant au filet. Comme ça permet de varier un petit peu le jeu, de pas tout renvoyer soit dans un coin, soit dans l'autre coin. Là, dans le même point, on peut changer, essayer d'aller chercher des amortis, des dégagés. Comme ça permet aussi à celui qui est en point fixe de pouvoir varier ses coups, faire des fois des amortis, des fois des dégagés, des fois des smatchs quand il envoie au fond. Et sur le devant, ça permet de faire des beaux contre-amortis à devoir aller chercher pour l'autre, de renvoyer très vite au fond, etc.
etc. Le but étant toujours le même, essayer de faire le point le plus long possible, essayer de pas faire de fautes, essayer de faire durer le point, et aussi d'accélérer de temps en temps sur des volants pour la personne qui est censée se déplacer. Plus les semaines avançaient, plus j'étais de plus en plus à l'aise sur cet exercice. Au départ c'était un petit peu dur, très vite je manquais de cardio dès que le point durait un petit peu longtemps, mais au moins ça voulait dire que j'étais de plus en plus régulier, donc j'ai bien travaillé tout ça, ma régularité, mon cardio, mes déplacements, tout doucement y revenait, j'avais un petit peu plus de facilité à aller sur tous les volants, à aller chercher tous les volants. Le cardio commence aussi à revenir de plus en plus, j'arrive de plus en plus à tenir sur des points de plus en plus longs, et je commence tout doucement à pouvoir même accélérer le jeu, essayer d'aller chercher les volants encore plus rapidement pour essayer de les prendre bien haut et faire des smatchs, faire des slices, essayer de jouer beaucoup plus rapidement, être plus vif, et ça me fait progresser aussi davantage. D'après moi, le meilleur conseil pour progresser rapidement au badminton, c'est de se trouver un partenaire d'entraînement avec qui vous pouvez vous entraîner régulièrement. Ça va vous permettre d'être plus motivé puisque vous êtes deux à avoir le même objectif de s'améliorer au badminton. Dans mon cas, Zoltan lui est meilleur que moi, donc ça me permet de devoir me mettre à niveau, d'essayer de donner le meilleur de moi-même pour m'améliorer plus vite et essayer de le rattraper. C'est vraiment le meilleur moyen que j'ai trouvé pour s'améliorer rapidement au badminton, et on le sait, le badminton c'est un sport où il faut être au moins deux pour pouvoir jouer, donc c'est vrai qu'avoir un partenaire d'entraînement c'est vraiment l'idéal pour pouvoir progresser rapidement, s'entraîner avec cette personne régulièrement et puis monter en niveau. Pour vous donner une ordre d'idée, la semaine dernière j'ai pu jouer 5 fois au badminton, 3 fois en entraînement et 2 fois en jeu libre. J'essaye de prioriser l'entraînement au jeu libre. Le mardi soir c'est un petit peu d'entraînement avec le club et du jeu libre. Le mercredi c'est entraînement avec Zoltan. Le jeudi c'est jeu libre. Le vendredi c'est entraînement avec Zoltan toujours. Et on essaye d'y aller une fois le week-end, le dimanche matin, pour faire aussi de l'entraînement avec Zoltan quand on n'a pas de tournoi de prévu le week-end. Donc ça fait quand même 2 à 3 entraînements par semaine, donc à peu près 6 heures d'entraînement, plus environ 2 à 3 heures de jeu libre 2 fois par semaine. Donc on arrive à plus de 10 heures de badminton par semaine. C'est pas mal déjà pour une reprise, pour une 4e semaine. Là je commence à avoir les muscles qui s'habituent de plus en plus, j'ai de moins en moins de courbatures, sauf après les gros entraînements avec Zoltan, mais ça commence à aller de mieux en mieux aussi. Donc ça me permet de pouvoir plus faire de volume, de pouvoir m'entraîner plus régulièrement. Pour le moment, vous l'avez vu, mais j'ai pas encore ajouté d'entraînement extérieur au badminton, donc des entraînements de renforcement musculaire ou autre. Mais dans les prochaines semaines, je compte mettre ça en place, essayer de faire de la corde à sauter à la maison et du renforcement musculaire. J'ai un gilet lesté et donc je peux mettre des poids dans le gilet et faire de la corde à sauter avec des poids en plus. Je peux aussi m'entraîner physiquement, faire des pompes, des abdos, etc., du renforcement musculaire, du gainage, pour continuer d'améliorer ma condition physique dans le but d'être encore meilleur au badminton. Mais ça sera dans les prochaines semaines. Si vous avez des conseils ou alors des questions sur mon entraînement à me partager, vous pouvez le faire en commentaire. Je réponds à tous les commentaires et je les prends en compte dans mon entraînement et dans ma pratique du badminton, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Je vais vous laisser avec un petit best-of du mois et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao. Bonjour. Allez, on enlève le terrain là. Attends, non, je dois parler avec mes abonnés. Bon, je vous prends avec moi. Hein. Ouais, non, la On caméra verra. est instable. En haut. Ok. Alors, je sais pas si vous voyez bien Victor. Ce mec là. Bon, simple, voilà quoi. Je vais me faire, hein, ça va un peu le foot. Et voilà. Il est bon ce mec là. Lui, là. Et là, le petit coach. Ouais, il a fait un smash à 40 km/h quand même. Bien. Ouais. Ah, moi, ce long. Putain. Ça, c'est le bas. Par contre, j'ai un muscle long, je trouve. Serre un petit peu plus. Ouais, t'as un biceps. Bah, de toute façon, il est pas développé donc on peut pas savoir. Le mec qui a pas de biceps développé, il arrache celui qui en a, non? C'est bien ça si je me trompe pas, hein? J'irai pas jusque là, mais bon. Oh, des petits gâteaux. Vas-y, serre-toi. Prends-en un petit. C'est à quoi? À l'orange. Ah, c'est des petits trucs à l'orange, pas très après moi. Si, c'est bon. T'es fou. C'est sec d'eau. Ah, c'est des gâteaux. On peut prendre de sec, du chocolat, du Nutella. Vous avez pas vu, mais Zoltan a fait... Vous avez pas vu, mais Zoltan a mis un panier, c'était vraiment magnifique. Voilà, sur ce, bonne soirée, en vous souhaitant du plaisir et beaucoup de bonheur. Mouah. Nickel. Ah.
allez, sans faute. Mets tout super haut. Allez, vas-y, hop. Encore. Allez, encore. Allez, tu vas super vite, encore. Allez. Allez, encore. Allez, va chercher.